2 petites minutes après 8 heures sur Canal 3 et sur Actu Matin. Notre invité est déjà installé. William Soro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire permanent du CAMEC CCIB. CAMEC, entendez, un centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation, voilà, de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Alors, avant d'aborder les questions autour de ce que vous faites, parlez-nous un peu de votre structure. Que devons-nous savoir d'elle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier de nous accepter sur Actu Matin. Oui. Ça nous permet quand même de décliner ce que nous faisons au niveau du CAMEC. Je voudrais préciser que le CAMEC, c'est le centre d'arbitrage, comme vous l'avez dit, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui est un organe mis en place pour faciliter le règlement de litiges commerciaux nés des relations commerciales. En réalité, cet outil a été créé depuis 2003, mais a commencé réellement ses activités avec l'aide du MCA en 2008. Et notre objectif, c'est d'aider les opérateurs économiques à régler leurs litiges. C'est ça. Au lieu, chaque fois, d'aller devant les juridictions étatiques, devant les tribunaux, il est préférable de venir au CAMEC pour que nous puissions vous apporter le soutien nécessaire pour régler le plus rapidement les litiges qui sont nés au niveau commercial. Et quels sont les litiges fréquents? Alors, c'est pratiquement dans tous les domaines. Oui. C'est pratiquement dans tous les domaines. Mais, comme je l'ai dit, c'est des litiges commerciaux. C'est sur ce terrain-là que nous... Donc, c'est rupture de contrat abusif, c'est non-exécution des contrats, non-respect des clauses. Donc, c'est dans presque tous les domaines que nous intervenons, mais en matière commerciale. Ici. En matière commerciale. Justement, alors vous intervenez dans le règlement des litiges commerciaux, mais avant d'aller au règlement, dites-nous un peu comment surviennent ces litiges-là. Bon, en réalité, c'est, comme je l'ai dit, nous réglons les litiges commerciaux. Ça veut dire que les opérateurs économiques, à l'occasion de leurs relations commerciales, n'ont pas exécuté convenablement le contrat qui existe. Alors le centre est saisi. Et dès que le centre est saisi, nous mettons en œuvre nos procédures. Et à ce niveau-là, je peux préciser que pour aider les opérateurs économiques à régler leurs litiges, nous mettons en œuvre 3 mécanismes. Oui, le premier. Le premier, c'est la médiation que nous mettons en œuvre. Aujourd'hui, avec les réformes au niveau de l'OADA, la médiation et la conciliation, c'est pratiquement la même procédure. Donc, au niveau de ce mode-là, de ce mécanisme, nous avons la médiation et la conciliation, qui en réalité sont des modes non juridictionnels. En réalité, ce n'est pas les règles de droit qui priment à ce niveau-là, c'est un processus amiable qui permet aux parties de discuter et de trouver un accord de médiation. En dehors de ce mode-là, nous avons un autre mode qui est un mode juridictionnel. Là, c'est les règles de droit qu'on appelle l'arbitrage. Et je peux préciser maintenant pour définir que la médiation ou la conciliation, c'est que les parties confient à un tiers indépendant, neutre, de les aider à régler leurs différends en trouvant un accord de médiation, et ça dans un délai de 45 jours. Le tiers neutre, c'est votre structure qui propose ça? Non, les parties désirent un médiateur. C'est ça. Donc nous avons une procédure qui permet déjà aux parties de choisir leur propre médiateur. Donc ce n'est pas le CAMEC qui désigne le médiateur. C'est vrai que lorsque les parties n'arrivent pas à désigner le médiateur, les procédures ont prévu comment régler cela. Et cela, c'est là où le centre intervient pour désigner. Maintenant, nous avons une liste des médiateurs qui sont agréés auprès du CAMEC. Les parties sont libres de choisir sur notre liste ou de proposer un autre médiateur. Le deuxième mécanisme, c'est l'arbitrage. Par ce processus, les 2 parties choisissent librement 1 ou 3 arbitres qui les aident à trancher définitivement le litige par une sentence arbitrale qui est rendue, qui est exactement comme une décision de justice et qui s'impose aux parties. Oui. Voilà. Ce sont les 3 mots que vous utilisez et c'est une organisation interne efficace là que vous venez de développer, des documents de règlement à votre disposition et puis cet arbitrage. Bien souvent, quand les litiges surviennent, dans quel cadre est-ce que vous vous retrouvez avec, disons, les différentes parties en conflit? Non, lorsque le litige survient, la partie la plus diligente, c'est-à-dire que la partie qui a intérêt à régler vite,
problème, saisis le CAMEC. Mais il faut préciser que lorsque vous avez un litige et que dans le contrat qui vous lie, vous n'avez pas prévu des clauses compromissoires qui vous permettent, parce que pour venir au CAMEC ou pour aller vers ces modes-là, il faut déjà en amont inclure dans vos contrats les clauses qui vous permettent d'aller à la médiation ou à l'arbitrage. C'est vrai que l'OHADA a prévu que lorsque vous n'avez pas prévu au départ ces clauses compromissoires, il y a une possibilité, lorsque le litige naît, de faire un compromis et d'aller en médiation ou en arbitrage. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, lorsque le litige survient, la partie la plus diligente saisit le CAMEC pour dire, par une demande simple, pour relater les faits et joindre les justificatifs. Nous, ce que nous faisons, c'est de voir est-ce que vous avez un contrat qui vous lie. C'est pour cela que la Chambre de commerce travaille à ce que les opérateurs puissent contractualiser leurs relations commerciales. Donc, ce que nous faisons, c'est de vérifier est-ce qu'il y a un contrat. Est-ce qu'il y a une clause qui permet de venir vers nous? Parce que si vous n'aviez pas de contrat, si vous n'aviez pas instruit les clauses compromissoires dans votre contrat et que le litige naît, vous avez un problème. Mais par contre, nous demandons à ce que nous invitons l'autre partie à venir pour que nous puissions faire un compromis qui nous permet d'aller à l'arbitrage. Et je précise que les arbitres ne sont pas imposés par le CAMED. Nous avons une liste de médiateurs et d'arbitres qui sont agréés et nous envoyons parties qui choisissent leur propre arbitre. Donc il y a un arbitrage à un tribunal unique. Donc ça veut dire que les parties décident de confier à un seul arbitre qui tranche définitivement le litige ou de confier à 3 arbitres. Donc les procédures nous permettent, chaque partie désigne un arbitre et les procédures permettent au CAMEC de désigner le 3e arbitre qui devient le président du tribunal arbitral. Alors, de tous ces mécanismes-là que vous mettez en place, quel est le plus efficace et puis, le plus adulé par les parties en conflit, bien souvent? J'avoue que c'est la médiation. Pourquoi? Parce que la médiation permet de perpétuer les relations commerciales. C'est un processus amiable. C'est un processus gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes en litige avec un opérateur économique, alors que vous aviez des intérêts ensemble, si vous allez devant un tribunal ou si vous allez en arbitrage, il y a un perdant, il y a un gagnant. Lorsqu'il y a un perdant et un gagnant, est-ce que vous pouvez continuer encore la relation? Donc c'est pourquoi nous privilégions la médiation qui permet à chaque partie de lâcher un peu du lest et de trouver une solution d'accord parti. Ça veut dire quoi? L'accord de médiation. Parce que lorsque vous participez à un processus de médiation, ça veut dire qu'à la fin, vous vous saluez, malgré les divergences qu'il y avait au départ. Donc c'est pourquoi nous privilégions la médiation qui vous permet de vous entendre, de discuter et de trouver un accord. Donc c'est souvent la médiation. La médiation qui est beaucoup plus prisée. Alors, avant de poursuivre, quels sont vos rapports aujourd'hui avec, par exemple, le tribunal du commerce qui tranche aussi en matière de conflits, de litiges commerciaux? Oui, je voudrais préciser, les relations sont très bonnes. Oui. Nous avons même des accords de partenariat à ce niveau-là. Mais il faut qu'on précise, parce que ce que nous faisons, c'est comme on le dit, c'est des modes extrajudiciaires. Donc, ça veut dire à côté des juridictions étatiques, l'OHADA a prévu qu'il y ait d'autres modes de résolution des différends. Donc, nous avons de très bonnes relations. Aujourd'hui, lorsque vous avez un accord de médiation, les parties exécutent plus facilement parce qu'elles ont participé, ils ont trouvé un accord. À la prise de décision, à l'accord. À l'accord. Maintenant, si éventuellement une partie est de mauvaise foi qui à la fin, elle ne veut pas s'exécuter, c'est le tribunal de commerce qui donne les équatures, qui donne force exécutoire à l'accord de médiation. Ou vous pouvez même aller devant le notaire, au rang de notaire, qui vous donne 1 minute pour l'exécution forcée. Donc, les relations sont très bonnes avec le tribunal de commerce. Nous avons un accord de partenariat pour la formation. La preuve que nous avons désigné, la Chambre de commerce désigne, par le biais du CAMEC, les juges consulaires qui accompagnent le tribunal de commerce dans les tribunaux. D'accord. Il y a une opération que vous avez lancée, je pense, le mode de règlement à coût zéro. Oui. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ça? Alors, il faut préciser qu'au niveau de tous les centres d'arbitrage de l'espace OHADA, lorsque vous allez vers ces modes-là, il y a des frais que vous payez. Vous avez les frais administratifs et les honoraires du médiateur ou des arbitres. Nous avions particulièrement au niveau du CAMEC, fait des réformes. Parce que les opérateurs se perdent des fois entre les frais administratifs et les honoraires. Non seulement on les a regroupés, donc ça veut dire que normalement quand vous allez en médiation, vous payez. Or,
pour faire la promotion de la médiation au Bénin, le CAMEC a décidé que tout litige dont l'intérêt, dont le montant ne dépasse pas 10 millions, les parties ne payent aucun franc. Ça veut dire quoi? Vous allez me dire, mais qui paye le médiateur? Justement, les Makagaï aussi. Oui. Aujourd'hui, comme dit la Chambre de commerce, estime que les opérateurs économiques participent à l'animation de la vie économique. Donc, les honoraires sont payés par le centre d'arbitrage. C'est nous qui payons le médiateur. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez un litige d'un montant de 10 millions, maximum 10 millions, et que vous allez en médiation, vous ne payez aucun franc. Vous saisissez. Donc, ça veut dire que les dossiers qui sont en cours devant les tribunaux aujourd'hui, en matière commerciale, les parties qui sont devant les tribunaux depuis peut-être 6 mois, 1 an, peuvent, d'un montant jusqu'à 10 millions bien sûr, peuvent venir aujourd'hui au centre d'arbitrage, saisir le centre d'arbitrage, elles ne payeront aucun franc. Avant, par exemple, je peux vous donner un exemple. Lorsque vous avez un litige de peut-être de 10 millions, vous payez 500 000 francs pour les frais de médiation. Aujourd'hui, vous payez 0 francs. Donc, toutes les charges liées à la médiation jusqu'à 10 millions sont prises en charge par le CAMEC. Et au-delà de 10 millions. Au-delà, nous avons... vous payez, mais dans ce cas, nous avons une grille. Le barème est là. Et je peux vous dire que le barème est le plus compétitif de la sous-région. Aujourd'hui, avant, vous payez peut-être pour un litige de 500 millions, vous payez 3 millions pour la médiation au CAMEC. Aujourd'hui, à 500 millions, vous payez 1 million. Donc, on a réduit drastiquement les frais de justement, qu'est-ce qui vous a amené à réduire ces frais, ces coûts? Vous avez constaté un désintéressement, que les gens ne s'intéressent plus à vous, du fait que les coûts étaient beaucoup trop élevés? Les coûts n'étaient pas trop élevés, mais il faut avouer que les gens n'étaient pas suffisamment informés de l'existence du centre. Il y a d'abord ça. Parce que quand vous comparez même nos coûts avant, aux coûts des autres centres, nous sommes les plus compétitifs. Donc, je crois que c'est parce que le CAMEC n'était pas bien connu, on n'a pas réussi à faire suffisamment la communication, et c'est ce que nous sommes en train de remédier actuellement aujourd'hui. Pour le faire. D'accord. Une formation en vue le 7 août prochain, c'est-à-dire vendredi prochain. Oui, dites-nous de quoi il s'agit et qui sont les concernés. Au niveau c'est une formation, un webinaire que nous allons organiser, une formation en ligne et en présentiel. Pourquoi? Depuis quelques années, il y a le PARACEP, qui est le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, qui est un projet financé par l'Union européenne et l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous accompagne depuis quelques années dans l'amélioration du climat des affaires. Alors, ce projet PARACEP, nous avions un partenariat qui a permis aujourd'hui d'édicter la valise du médiateur, qui est une boîte à outils pour les médiateurs. En réalité, c'est un document qui permet aux médiateurs d'avoir tous les outils nécessaires pour conduire un processus de médiation. Justement, avant, je ne vous coupe pas, le médiateur, c'est quoi son parcours? Est-ce que c'est un acteur économique? Est-ce que c'est un juriste? Quelle est sa qualité? Je crois que le médiateur, comme je l'ai dit, c'est un tiers indépendant. C'est un médiateur. Le médiateur, c'est toute personne qui dispose des bagages nécessaires pour conduire un processus de médiation. Donc, on n'a pas besoin d'être juriste pour être médiateur. C'est quelqu'un d'un niveau donné qui a été formé à la médiation. On ne se lève pas pour être médiateur. Parce que pour conduire un processus de médiation, il faut être formé. Il faut maîtriser les étapes. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une procédure, la médiation. C'est un processus. C'est les différentes étapes qu'il faut respecter. Lorsque vous ne respectez pas les étapes et vous sautez les étapes, vous échouez. C'est ça. Donc, c'est des médiateurs, c'est, comme je le dis, c'est des gens que nous avions déjà formés. Puisqu'ils sont sur notre liste. Puisque nous avons dit que nous avons une liste de médiateurs et d'arbitres qui ont été déjà formés. Maintenant, nous leur donnons des outils nécessaires pour conduire leur processus de médiation. Donc, à l'intérieur, vous aviez les différentes étapes que le médiateur doit respecter. Vous avez les actes que le médiateur doit poser. Vous avez la posture du médiateur. Comment conduire le processus de médiation? Le médiateur doit être en mesure de dépanner les parties parce que les parties ne se parlent pas. Donc, vous les mettez ensemble pour qu'elles discutent. Et dans la discussion, vous voyez, il y a souvent l'autre qui n'est pas d'accord, qui crie de ce côté. Le médiateur doit être en mesure de calmer ces ardeurs-là. Et pour le faire, il faut que le médiateur soit suffisamment outillé. Et c'est ce que nous allons faire à travers ce document-là, que nous allons distribuer au médiateur. Et la consultante va expliquer
comment l'utiliser pour en bénéficier au maximum, pour nous permettre, nous, d'atteindre nos objectifs. C'est de réussir à obtenir des accords de médiation qui permettent aux opérateurs économiques de gagner du temps. Et d'aller plus vite dans les relations commerciales pour pouvoir perpétuer les relations. La formation du vendredi prochain, est-ce qu'il y a une thématique autour de laquelle vous allez réunir les différents acteurs concernés? Est-ce qu'il y a des communications spécifiques qui sont prévues cette journée-là? Bon, c'est une formation de 2 heures, qui va se dérouler. Les acteurs qui seront présents, c'est les médiateurs et arbitres agréés auprès du CAMEC. Parce que ce document est destiné prioritairement à ceux-là. Et la consultante va expliquer, puis comme je l'ai dit, c'est des médiateurs qui sont déjà formés. Donc, ils sont déjà médiateurs. Notre objectif là, maintenant, c'est de renforcer leurs capacités en leur donnant les outils nécessaires. Donc, l'objectif, le thème que nous avons même retenu, c'est comment conduire un processus de médiation. Et il s'agira, pour la consultante, d'expliquer en long et en large les différentes étapes de la médiation, d'expliquer comment la posture du médiateur et comment le médiateur peut procéder pour bénéficier au maximum du contenu de ce document-là qui permet d'atteindre ces objectifs. Donc, la cible aujourd'hui, c'est les médiateurs agréés auprès du CAMEC. D'accord. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, Monsieur William Sourou, vous allez nous rappeler un peu l'adresse du CAMEC Bénin, et si éventuellement il y a des contacts par rapport donc, à cette activité que vous allez mener vendredi prochain. Merci beaucoup. Par rapport à l'activité, ça se déroulera à la Chambre de commerce ici du Bénin, au siège. Comme je l'ai dit, les mesures de distanciation éditées par le gouvernement seront respectées. Nous aurons une salle de 250 personnes et nous mettrons à peine 40 personnes. Les autres seront en ligne. Alors, le CAMEC est situé depuis décembre 2019 à la Révive. En partant du carrefour Bon Pasteur, c'est la deuxième rue à gauche, en face de Haut-Délice. Le contact, c'est le 68 63 70 70 ou le 69 33 70 70. 68 63 70 70 ou 69 63? Non, 69 33 70 70, 68 63 70 70. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur William Sourou. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire permanent du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mais je voudrais quand même lancer un appel, si vous acceptez, aux opérateurs économiques. Oui. Je crois que c'est le moment de profiter pour bénéficier de cette réforme qui est importante, de bénéficier d'une médiation à coût zéro. C'est très important parce que vous avez des litiges qui sont pendant devant la justice depuis des années. C'est le moment de venir au CAMEC. Surtout que vous ne payez rien. Nous sommes là pour vous accueillir. Alors, c'est tous les opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Puisque le CAMEC a un caractère international. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.